Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que la masse salariale soit peut-être un facteur trop important au niveau des budgets des clubs français. Et puis, il y a l'incertitude des recettes actuellement des clubs avec les problèmes de droits télé. Quelque part, je mets de côté le débat ou le litige encore en cours sur le lot 3 entre Canal, beIN et la Ligue. Mais d'une façon générale, partant du principe que ce lot sera bien honoré à ce montant-là, il faut qu'on acte en France que de 2021 à 2024, on ne sera plus dans un Big Five, on sera le premier championnat derrière le Big Four, parce que la France va être à quasiment la moitié des droits télé allemands ou italiens, et puis encore plus loin des Espagnols et des Anglais. Donc les clubs français vont avoir un problème parce que certains ont signé des contrats avec des joueurs pour les 2, 3 prochaines années en ayant anticipé le contrat Mediapro, et les recettes ne seront pas à la même hauteur. Donc on a effectivement à la base une part de notre budget qui est trop importante par rapport au salaire, ou une part des salaires trop importante par rapport à notre budget, pardon, et puis des recettes qui vont être inférieures. Donc oui, il se pose une question pour le football français, c'est son modèle économique, et essayer de contenir, de réduire la part dédiée au salaire. Oui, c'est un vrai sujet. Mais Sébastien Piocel. ce qui a toujours coûté cher finalement dans les clubs, c'est les joueurs moyens. Parce on parle de jeunes joueurs. Certes, aujourd'hui, on a tendance à les surpayer très rapidement sans qu'ils aient fait énormément de matchs. Mais c'est surtout les joueurs moyens qui sont de plus en plus payés finalement. Alors, il y a plusieurs sujets. Globalement, oui, je suis d'accord. Le sujet du salaire, c'est pas le salaire d'un Mbappé ou d'un Neymar qui pose le plus de problèmes, paradoxalement. C'est effectivement le fait d'avoir un 15e ou un 16e joueur qui pose trop cher, qui pose problème. En fait, la France, elle est coincée, les clubs français sont coincés par deux facteurs d'inflation au niveau des salaires. Le premier facteur, c'est la concurrence. C'est-à-dire que quand vous avez un bon joueur de Ligue 1, je ne parle pas d'un potentiel international, il peut très vite être dragué, entre guillemets, ou courtisé par un club anglais de deuxième partie de Première Ligue, voire de première partie de Championship. Parce qu'il y a un pouvoir d'achat assez important dans ces clubs-là. Et donc, si vous voulez le garder, si vous avez une ambition sportive, que vous voulez construire autour de ces joueurs-là, vous êtes amené à surenchérir pour le conserver. Donc, ça vous tire vers le haut à ce niveau-là. Et puis, on est tiré aussi par le dessous, par le mécanisme historique de la Ligue 1, enfin de la LFP, qui est un mécanisme de solidarité entre la Ligue 1 et la Ligue 2 au niveau des droits télé. Si je prends le cas de la Ligue 2 aujourd'hui, elle touche en gros une vingtaine de pourcents des droits télé de la Ligue 1, avant le problème Mediapro bien évidemment. Et ce qui fait que la Ligue 2, elle est Ligue 1 dépendante. La Ligue 1, elle est télé dépendante, mais la Ligue 2 est Ligue 1 dépendante. Les 3/4 des droits télé de la Ligue 2 proviennent de la Ligue 1 et non pas de sa propre valeur de droits télé. Ça veut dire que les clubs de Ligue 1 donnent de l'argent aux clubs de Ligue 2. Et que font les clubs de Ligue 2 avec cet argent-là ? Ils payent des joueurs. Et donc, vous avez des joueurs qui pourraient aller jouer en Ligue 1 et qui vont rester en Ligue 2 parce qu'on leur propose un bon salaire. Ça, c'est une chose. Mais dans l'autre sens, vous avez un joueur de Ligue 1 qui dit, dans la renégociation, lui ou son agent, il dit, qu'est-ce que vous me proposez ? Parce que sinon, moi, je peux aller dans un club de Ligue 2 qui me propose plus, voire autant, voire plus. Ouais, mais Et là, donc, on a une est dans la inflation par fiction, le bas. là. Là, je suis désolé, mais on est Non, dans non, non, on n'est pas dans la fiction parce que en fait, depuis je vous écoute avec beaucoup d'attention. Moi, cette idée du salary cap, je trouve qu'elle est absurde et que c'est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est une réaction un petit peu hystérique face aux difficultés conjoncturelles que rencontre l'ensemble du football français avec la crise sanitaire que nous venons de traverser. Mais le problème, c'est que je veux bien, sur le principe, c'est intéressant. Ça a été appliqué à l'AS Saint-Etienne pendant un certain temps. Mais le problème, c'est qu'on évolue les clubs de Ligue 1 notamment
évolue dans un marché qui est à l'échelle internationale, qui n'est pas juste le vase clos de la France. Il y a la concurrence des clubs d'autres pays qui, en plus de ne pas avoir de salary cap, eux pour certains ont des avantages en termes de fiscalité que la France n'a pas, et ça serait se tirer encore plus une balle dans le pied à l'échelle européenne. On se plaint des résultats de nos clubs français dans les compétitions européennes, mis à part évidemment le Paris Saint-Germain qui est une exception. Mais faisons ça, mettons le salary cap, et les jeudis noirs de l'after, qui sont ces jeudis où nos clubs français sont pathétiques en Ligue Europa, seront encore pires. C'est vraiment la pire des solutions. Le vrai problème, et là on peut se rejoindre, c'est que pour moi le vrai problème, c'est simplement la gestion financière des clubs français. Il y a un problème de fond, nos clubs sont gérés n'importe comment. Seb, tu as soulevé le point le plus important, il y a trop de joueurs moyens qui sont surpayés. Il y en a trop. Ça pénalise les finances des clubs. Il y a trop de ratés dans le recrutement. Les cellules de recrutement ne marchent pas assez bien. Nos clubs ne travaillent pas assez bien en termes footballistiques. Nos clubs sont très mal gérés avec des visions qui sont beaucoup trop court-termistes. Les stratégies marketing des clubs de Ligue 1, on est très en retard par rapport à ce qui se fait par exemple en Angleterre ou en Espagne. Je cite l'Angleterre parce que Seb, tu commentes les matchs tout le week-end. Et je pense que quand tu vas sur Twitter, regarder, tu vois, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, la manière dont les matchs sont couverts, je te rends compte qu'il y a un monde d'écart avec nos clubs de Ligue 1. Mais il y a un problème qui est vraiment structurel, qui va demander un gros travail et une grosse prise de conscience, mais le salary cap, faut arrêter, c'est une blague, c'est juste un pansement de plus sur une jambe de bois. Vincent, juste pour préciser l'argument que soulève Jonathan, tout le monde peut l'entendre, ça va évidemment mécaniquement faire baisser l'attractivité d'un championnat de France qui déjà souffre au niveau des moyens qu'il peut et des salaires qu'il peut parfois offrir ou d'indemnités de transfert pour s'offrir certains joueurs. C'est un argument qu'on entend, j'imagine. Oui, mais en fait, moi, je répondais sur qu'est-ce que le salary cap et quel est le problème des salaires en France. Maintenant, j'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait mettre en place. Et si on va plus loin, je rejoins Jonathan sur un point, c'est que pour moi, le salary cap est une mesure qui a fait ses preuves, notamment aux États-Unis. Mais parce que c'est des ligues fermées. Mais si je peux terminer, Jonathan. Ouais. Parce qu'effectivement, on est sur une ligue qui... elle est fermée certes, et surtout qui est homogène. Le problème de la Ligue 1, c'est qu'elle est en concurrence notamment avec l'étranger, ce que Jonathan a expliqué et ce que j'ai dit par ailleurs. En revanche, je pense que le salary cap serait facile à mettre en place et serait très efficace au niveau d'une Ligue 2.